Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans la causerie, votre émission d'avant-match. Aujourd'hui, on va évoquer la rencontre entre Monaco et Angers qui aura lieu donc samedi soir à 20h au stade Louis II, qui sera retransmise sur beIN Sport. Et pour évoquer cet avant-match, cette rencontre-là, je serai avec Rome. Salut Rome. Salut Damien. Alors on va revenir, vous connaissez un petit peu la trame de l'émission. On va d'abord un petit peu évoquer les notes de l'émission, du match précédent. On va présenter un petit peu le contexte, les résultats précédents, enfin le petit historique entre Monaco et Angers. On va en parler un petit peu évidemment de l'adversaire et aussi un petit point infirmerie compo sur la SM. Voilà, c'est le programme de cette émission. Rome, d'abord rapidement, du coup les notes pour Nantes, tu as fait les moyennes. Et bon, comme on peut s'en douter, c'est pas brillant. Non, c'est pas brillant. La moyenne est à 3,82 chez vous, les auditeurs. L'homme du match est Daniel Subasic avec 5,38. Le flop revenant à Ronny Lopez avec 2,87. Donc oui, des mauvaises notes, mais qui suivent les quatre dernières rencontres qui étaient déjà très mauvaises. Ouais. Donc, en espérant que contre Angers, on aura des super notes à la place. On peut, Peut-être. ouais, on va espérer, hein, il vaut mieux en tout cas. On va revenir un petit peu sur ce contexte-là. On en a beaucoup parlé, que ce soit dans le débrief, que ce soit dans le club Mounegou qui, on espère, vous sera proposé. Euh, Donc vous allez, on a dit que cette équipe de Monaco, elle est clairement sur une très 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 mauvaise passe avec 4 matchs sans victoire, dont 3 défaites de rang. Et en plus, Rome face à Angers, ça nous réussit pas vraiment non plus, hein. Ou en tout cas, c'est souvent des matchs très disputés où la victoire est difficile. Et cette équipe-là pose vraiment des soucis à Jardim. Stéphane Moulin pose des soucis à Jardim. Oui, c'est sûr que l'année dernière, ça avait été une des équipes qui nous avait le plus gêné, que ça soit au Louis II, au match aller ou au retour chez eux. Maintenant, ça s'était quand même soldé sur 2 victoires. Mm. On avait quand même fait carton plein contre eux. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est connue pour être une équipe physique, avec des grands gabarits. Et forcément, nous, et encore plus cette année d'ailleurs, avec certains départs, on a une équipe avec des joueurs un peu plus frêles, peut-être plus techniques, mais plus frêles. Donc c'est sûr qu'on peut être embêté samedi dans ce secteur du jeu, sachant qu'en plus actuellement, on peut pas dire que les joueurs soient très Très en forme, oui. très en forme et surtout ouais, puis qui mettent pas vraiment beaucoup d'impact aussi. Déjà que l'impact Mm, mm. naturel, on ne l'a pas trop, mais en plus il n'y a pas beaucoup d'envie, donc dans ces cas-là, la différence est encore plus grande et on risque du coup de souffrir. Enfin, j'ai peur en tout cas qu'on souffre vraiment physiquement dans le jeu aérien, spécialement au milieu de terrain. Ouais, effectivement, c'est vrai que les Angevins sont assez connus pour jouer vraiment physiquement, enfin dur dans les duels, et c'est vrai qu'on voit mal cette équipe qui est autant malmenée dans cet aspect-là du jeu cette saison, pouvoir opposer une vraie résistance. Donc il va falloir trouver des solutions, déjà se remobiliser, mais aussi soit être un peu plus technique, plus joueur. Maintenant, oui, avec le niveau qu'on affiche sur ces caractéristiques-là, clairement, ça n'incite pas forcément à la confiance. Si on fait un petit focus, tu en as un petit peu parlé, l'an dernier, ce match face à domicile, on le gagne 2-1. C'était à la 7e journée, donc on n'avait pas encore commencé à mettre des tartines à tout le monde. Et en même temps, Angers, c'était pas l'équipe qui était venue à Louis II. C'était une des rares équipes qui était venue à Louis II, qui nous avait vraiment posé des problèmes, hein. Je pense qu'à Louis II, le PSG nous avait pas autant embêté que ça, hein, en août. Angers était, Ah non, non, ouais, complètement, ouais. C'était ils, la première équipe ils avaient ouvert le à, score, à hein, nous en en Ils avaient plus, ouvert le score, après je me rappelle plus exactement comment. Par contre, je me souviens qu'on s'en était sorti sur un au contre, je final crois. Ouais. 2-1 grâce à deux buts, un but et demi de Glick, le deuxième étant de mémoire un CSC, mais où Mm. Glick était partie prenante. De Nwakaeme.
de cette occasion, voilà, donc Glick nous avait sauvés, une fois n'est pas coutume, hein, parce que c'est quand même pas son rôle premier, mais pour le coup, ça avait été lui l'homme du match, et on se rappelle tous surtout du match retour, hein, qui était vraiment dans le sprint final, ou un match du samedi après-midi qui avait été très compliqué, où Almami Touré d'ailleurs avait commencé sa chute libre, hein. Pour moi, ça avait Mm. commencé Mm. ce jour-là où il avait dû faire rentrer Dirard, le repositionner défenseur latéral droit. Et au final, on s'en était sorti sur une ouverture en profondeur de Glick, qui avait trouvé Dirard, qui avait joué en remise, en une touche vers Falcao, qui lui avait trompé le gardien, mais on s'en était sorti miraculeusement. Angers avait eu un poteau en toute fin de rencontre. Enfin, on avait, pour le coup, sur ce match-là, c'était un des matchs où on avait vraiment une baraka extraordinaire et où à l'époque on se disait c'est pas possible, on va forcément être champion parce Ouais. que si même des matchs comme ça on arrive à les gagner. Mm. Et en plus, c'était suivi juste après le match contre Dijon. C'est ça. Ça avait été les deux matchs, peut-être qu'on n'aurait pas dû gagner l'année dernière, les deux seuls. On avait fini par les remporter, Mm. donc c'est quand même des bons souvenirs, malgré tout. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ces matchs-là, c'est peut-être de la phase retour des deux matchs. Bah, ils font certainement partie des plus emblématiques, mine de rien, parce que ce genre de victoire Oui. aussi dans la difficulté, dans la douleur, ça accentue la cohésion d'un effectif, ça soude les joueurs. Même si, alors, je me souviens justement, le match d'Angers, on avait vu Mbappé qui n'était pas entré en jeu et qui avait tiré la gueule, et alors que tout le monde, il y avait un vrai contraste entre un Falcao et Bernardo Silva qui étaient sortis en cours de jeu, qui était sur le bord de touche, debout, à donner des instructions, à replacer les types. On avait un Mbappé qui tirait la gueule tout le match. Quand tout le monde exultait, courait sur le terrain, Mbappé, sans piper mot, sans rien, est parti au vestiaire, il s'enfuit tel une ombre. Enfin, c'est vrai que ça avait beaucoup contrasté d'ailleurs à ce moment-là, et on en avait parlé à l'époque en débrief sur ASM Foot. Mais bon, on Oui, a mis ça c'est derrière. vrai. Voilà. Donc on va un petit peu parler de cet adversaire Angers qui est en difficulté. Rome, ils sont 19e au classement avec 14 points. C'est assez surprenant. Ça va vite en tout cas en Ligue 1, on remarque. Déjà parce que Amiens, je le disais hier, Amiens était 18e ou 17e, enfin il y a 3 journées au moment où on les joue. Et là ils sont 8e. Angers, on a l'impression que ça a été un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'un bon début de saison, on lisait même des articles assez dithyrambiques sur Stéphane Moulin, sur le travail qu'il réalisait à Angers, et puis d'un seul coup, patatras, depuis presque 10 journées, un petit peu moins, ça s'est effondré. Ouais, mais ça corrèle un peu ce que je dis, moi, pour moi, il y a 80% des équipes de Ligue 1 qui se valent. Il n'y a pas de différence énorme. Amiens est en train de le prouver. Angers le prouve, comme tu le dis, mais dans l'autre sens. Là, sur les 5 dernières rencontres, ils sont sur 2 matchs nuls et 3 défaites. Bon, certes, il y a Paris dans le lot qu'on peut mettre à part, mais là, pour le coup, il reste vraiment sur 2 défaites, dont une à domicile face à Rennes. Donc ouais, Angers n'est vraiment pas dans une grande forme. Maintenant, nous, on n'est pas non plus dans la forme du siècle, hein, ça on le sait tous, mais on joue une équipe qui est malade. Également, on peut s'attendre à une rencontre samedi assez soporifique une nouvelle fois. Ouais, ouais, on aura une pensée à ceux qui feront le débrief. Je crois que je suis dedans, mais je vais peut-être laisser ma place du coup. Du coup, Ouais. Donc, oui, si on remonte la dernière victoire d'Angers, en championnat en tout cas, puisqu'il y a une victoire face à Nancy en 16e de coupe, c'est oui, le 14 octobre, donc un mois et demi, c'était la 9e journée, c'était face à à Caen, Caen. à l'extérieur. Oui, donc c'est une équipe qui est vraiment, vraiment en difficulté, 19e en ce moment. Et après, faut remonter à la deuxième journée. Mm. Ouais, parce qu'il y a des matchs nuls, donc oui, ben oui, Angers finalement n'a gagné que 2 fois dans ce championnat, ce qui est très 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 peu, hein. Oui. Est-ce qu'ils ont la tête d'un relégable pour autant? C'est vrai que vu leur progression, enfin en tout cas de leur capacité à se maintenir dans ce ventre mou, sans trop bouger, on a l'impression que ouais, ils sont plutôt stables dans ce championnat, qu'on va pas trop forcément les placer dans le panier, mais peut- Quand ils étaient remontés,
globalement, tout le monde s'accordait à dire qu'ils allaient redescendre. Ouais. Et je sais plus, je crois que c'est eux qui avaient très bien commencé Et pour très mal effectivement. finir. Effectivement, à un moment donné, bah, je crois qu'ils étaient deuxième ou troisième à la trêve sur une saison, ou en tout cas très très près, et ils ont trusté le podium pendant quelques temps, ouais. Voilà, c'est ça. Et l'année dernière, de mémoire, c'était plutôt l'inverse. Ils avaient mal commencé et plutôt bien fini. Donc là, peut-être que ça sera encore le cas pour eux. Maintenant, si malgré tout, ils ont quand même une bonne tête de relégable, hein, mais voilà, et ça fait que 3 ans maintenant qu'ils sont en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Mm. C'était plutôt même une surprise presque qu'ils montent de Ligue 2, même si ça faisait quelques années qu'ils étaient plutôt sur le haut. On s'en rappelle, même quand nous on y était en Ligue 2, c'était une des équipes qui était plutôt Ouais. dans la partie haute. Moi je me rappelle en plus parce qu'à l'époque j'y habitais à Angers, Mm. donc j'étais allé voir quelques rencontres. Maintenant, je pense qu'ils sont plus ou moins à leur place. Encore une fois, je vois pas de grande différence entre la plupart des équipes de Ligue 1. Donc comme tu dis, peut-être que dans 3 journées, ils seront dixièmes et que Oui, c'est ça, ils ont refait. qu'on dira plus. Mm. Donc bon. Alors, ils ont quand même un joueur qui est plutôt en forme en ce moment, c'est Karl Toko Ekambi, qui en plus, on se rappelle, la saison dernière, nous avait posé quelques soucis, hein. C'est un joueur qui est assez rapide dans le développement des contre-attaques, c'est quelqu'un qui, par sa vivacité, pose des soucis à nos défenseurs, parfois un peu lents. Oui, bah ils ont quand même quelques joueurs de sympas. Mais c'est vrai que lui, c'est peut-être le plus connu, je ne sais pas, mais peut-être C'est celui celui qui est en un petit forme, en tout peu. cas, ouais. Ouais, voilà, c'est celui qui est en forme. Après, on peut noter qu'ils ont notre cher ancien Thomas Mm. Mangani Que j'ai au milieu de que j'ai terrain, toujours beaucoup apprécié, personnellement. que t'as toujours beaucoup apprécié. Pourquoi donc? Et pourquoi donc? Je sais pas, je trouvais sympathique. C'était un joueur enfin, entre guillemets, selon moi, était pas forcément reconnu à sa juste valeur. Je suis souvent dans ces causes-là, hein. Tu regarderas aussi Oui, pour Moutinho, c'est pareil. c'est ce que j'allais dire. Mais c'est un joueur que ouais, j'appréciais beaucoup. Je trouvais qu'il avait une belle vision du jeu. Il était techniquement intéressant. Alors, ça prétendait pas à un cadre de Ligue 1, mais voilà, on pouvait facilement lui tomber dessus, comme des fois on peut tomber sur d'autres joueurs parce qu'ils ont l'air un peu moins forts, mais en soi je trouvais que c'était un joueur intéressant. Et l'année où on descend en Ligue 2, puisqu'il est à un moment donné il s'installe dans ce milieu de terrain, bah, je trouve que c'est pas du tout le pire joueur qu'on a. Voilà. Oui. Donc je suis content en tout cas qu'il fasse, finalement il fasse une belle petite carrière en Ligue 1. Je suis content pour lui. Voilà. Voilà, après, on peut noter qu'ils ont quand même aussi une charnière centrale avec des grands gabarits, donc Mm. si Falcao se retrouve seul, ça risque Ouais. encore une fois d'être très compliqué pour lui, parce que bon, Traoré n'est pas forcément grand, mais Thomas fait quand même plus d'1m90. Donc encore une fois, on est toujours sur le côté physique de cette Ouais, ouais. équipe-là, donc à voir comment on va pouvoir passer outre. On sait déjà que l'année dernière, en marchant sur l'eau, on avait eu du mal. Là, on est plutôt sous l'eau, donc ça risque d'être compliqué. Après, du coup, ça peut peut-être être l'effet inverse. Ouais, ils ont plus chez Kendry, hein, par contre. Ça, C'est vrai qu'ils ont plus celui qui tenait quand même beaucoup le milieu aussi. ouais, puis qui représentait vraiment ce côté physique Mm. Ouais, ouais. de leur équipe, quoi. Lui, pour le coup, c'était vraiment Ouais, la tête de proue de cet aspect, quoi. Ouais, ouais. Comme dirait Julien Cazard, le videur de boîte. On va passer maintenant du coup à l'ASM. Il y a pas mal d'absents. On a eu le point médical, donc il y a des absents dont on n'est pas vraiment surpris, hein, que ce soit Thomas Lemar, Adama Traoré, qui ont toujours des problèmes, des petits pépins. Bosquilia est également en récupération, Maïté est en reprise, Mboula a repris la Maïté, course. Ouais, ouais, ouais. enfin Maïté plutôt, parce que Maïté, bon, Ouais. Ah bah après. Ah, je sais pas, est-ce qu'il y a une prononciation particulière je sais pas si vu que c'est un E, je pense que. Maïté. Alors que Maïté, C'est- c'était bien un A. C'était un A, Maïté? Ah bah bien sûr. Ah ouais. Bah, Ah oui, Maïté alors, ouais. oui. Ok. Ouais. Ah ouais. On a Stéphane Jovetic également en reprise adaptée. Il y a beaucoup de joueurs en reprise, hein, en reprise adaptée, en récupération. On n'a pas eu droit à la réathlétisation par contre, ça c'est plus surprenant. Non,
pas la semaine de la réathlétisation. Non, C'est mais pas c'est la bonne semaine. compliqué. Ouais. C'est compliqué et voilà, on est sur des mauvais résultats, donc on a tous envie que ça tourne un petit Mm. peu. Et dans les joueurs que tu as cités, il y en a quand même que qu'on a envie de voir. On les marque bien entendu, mais même Jovetic, on aurait envie de le voir. Même Meite, peut-être Congolo aussi. Enfin, et en fait, on a l'impression qu'on peut pas vraiment faire tous ces changements-là et que samedi, bah, on va avoir la même équipe, peut-être à 2 changements près, Mm. quoi. Il va peut-être nous relancer à Mami Touré, il va peut-être mettre du coup Sidibé sur la gauche. Euh, On a Peut-être relancer Baldé, peut-être mettre Carrillo, je sais pas. Enfin, mais bon, c'est pas de Diakabi. toute façon, c'est pas ce qu'on Mm. attend. Oui, peut-être Voilà. Diakabi Bah, aussi, je mais de toute confirme, façon, c'est je pas. vais, je vais pas faire le débrief en fait du coup. Tu parlais de la défense, je précise, et André Radji également, qui est en arrêt pour une blessure musculaire de la cuisse gauche survenue lors du match contre Paris. Et Yuri Tillmans aussi qui a été opéré, hein. On avait. Allez, Ah oui, oui, bah oui. Lui, il était absent contre Nantes. Il devait passer justement une arthroscopie pour une lésion au ménisque. C'est pas une petite blessure en plus, c'est pas totalement anodin ce genre de blessure. Donc il est annoncé qu'il est opéré. Il a été opéré donc ce mercredi. Ce jeudi plutôt. ils l'ont opéré des pieds aussi. Tillmans. Tant qu'à faire, Hmm. Tu penses que comme Cario, ça peut je sais peut-être pas. fonctionner? Non, je suis méchant avec lui. C'est quand même Et, un potentiel futur très bon joueur. et je n'ai pas fini parce que Badiachile est également en soins pour une dizaine de jours, élongation à la cuisse droite. Voilà, Oh, pour le coup, le poste de gardien, là, on est peinard quand même. On en c'est a vrai. un qui semble revenir un peu mieux et on a un très bon remplaçant, donc là, ça va. Mais Pas grave. en tout cas, on peut faire une équipe hein, complète, quasiment. Oui, c'est Ouais. terrible, ouais. Alors, ouais. C'est Et alors terrible. dans tout ça, bah, il va bien falloir trouver une composition. Donc tu as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que on peut envisager, voir notamment Endoram du coup reconduit au milieu? Il a fait un match correct face à Nantes. Est-ce que Jardim va va lui permettre d'enchaîner? Vu le duel physique et qui nous attend, je sais pas si Endoram est le plus est forcément le joueur qui peut répondre sur ce plan-là. Est-ce que Congolo est dans la liste Congolo des non, infirmiers? il est pas dans la liste de l'infirmerie. Ok, donc moi je partirais bien sur un 4-4-2 et avec Touré, Sidibé sur les côtés, Glick et donc Congolo. Il faut le voir, Jamerson en plus c'est dramatique en ce Hmm. moment. Voilà, c'est l'effet Seleção, hein, encore une fois. Enfin c'est l'effet Seleção, c'est l'effet aussi appel en équipe nationale. Hein. On l'avait vu en d'autres temps avec Kurzawa, on l'a même vu avec Mais alors Lemar. pourquoi il n'y a pas l'effet Glick, Euh, meilleur défenseur de Ligue 1 pourtant? pour Bah pour Jemerson. ah bah au bout d'un moment, l'année dernière il l'a tenu à bout de bras, il faut croire. Que là c'est un peu plus compliqué. Non, mais Emerson, c'est juste qu'il a une mauvaise passe, ça peut arriver à tout le monde, mais du coup, je pense qu'il faut le reposer et puis ça permettrait aussi de lancer Congolo. En plus, il y en a plein qui pensent et qui le voient plus en tant que défenseur central. En plus, il est quand même plutôt physique, donc je pense que c'est le match idéal pour le lancer. Ensuite, un milieu de terrain, bon bah on est obligé de laisser Fabinho, il n'y a pas vraiment le choix. Et moi, je mettrais à côté de lui Moutinho, malgré tout. Donc Endoram, retour sur le banc. Hmm. Et ensuite, sur les côtés, là, c'est compliqué, mais t'es quasiment obligé de reconduire Ghezal Lopez Hmm. Ouais. et une attaque à Bah, deux, Falcao, Diakabi. bah, si tu veux mon avis, Voilà. je pense que Jardim va rester sur son 4-2-3-1. Ouais, après, je dis pas Ouais. que c'est impossible, hein, Non mais mais j'ai pas envie en tout cas. honnêtement, je pensais pas que contre Nantes, il le mettrait. Il l'a fait pourtant, alors que si on voulait jouer, j'ai l'impression que le 4-4-2, il a complètement abandonné. Ouais, mais moi, c'est le problème que je disais, c'est qu'en faisant ça, on se coupe complètement de Hmm. Falcao. Oui, Et Falcao, d'ailleurs, ne marque plus du tout. effectivement. Et Ouais. c'est notre meilleur Ça joueur. fait 3 matchs que En Falcao tout n'a cas, pas marqué, hein. actuellement, sans les Mars, c'est Hmm. notre meilleur joueur. Et voilà, il ne marque plus. Ouais. Et comme personne d'autre, visiblement, dans cette équipe est vraiment capable de marquer des buts, hors coup de pied arrêté, hors tête sur coup de pied arrêté, et encore, c'est plus le cas. Falcao, il faut qu'il soit dans les conditions optimum pour lui. Et c'est un 4-4-2. Et bon, bah là, je mettrais Diakabi avec parce que
parce que Baldé, bon bah, il m'a trop déçu, que Carrillo, Falcao, que même Carrillo tout court, non merci. Que Attention que Jovetic n'est pas là. justement, vu la grande taille de la défense de la charnière centrale angevine, il y a peut-être du Oui. Carrillo hein, qui va venir hein, pour aller au duel. Attention, c'est important. Bah Hein. alors Carrillo, Diakabi. Mais en fait, c'est les deux ensemble, quoi. C'est pas Ouais, possible. mais il mettra pas Falcao sur le banc. On est bien Voilà. d'accord. Donc, On est bien d'accord. mais peut-être que ouais. Alors pourquoi pas s'il veut aller titiller les Angevins dans les airs, il va peut-être vouloir mettre Carrillo, ce qui va donc ne pas du tout nous avancer d'un iota dans la progression du jeu et du collectif. Mais bon, après tout, il fera son choix. Maintenant, s'il y a Touré, Sidibé, Guézal, il y aura peut-être des bons ballons, quoi. Des bons centres. C'est toujours mieux que Georges, Radji et Ronny Lopez, tu vois. Ouais, Pour faire des bons centres, en tout cas. ouais. Je parle pas forcément du reste, mais en tout cas, pour faire des bons centres, c'est, c'est un peu mieux, en tout cas. Mm. Ouais. Ouais. Bah, espérons en tout cas qu'on retrouve un peu plus d'allant offensif sur cette rencontre et qu'on relance la machine. C'est le plus important. Hein. Même une victoire 1-0, bah, on s'en contentera. Hein. Ah oui, parce que là, il s'agit même pas de relancer la machine, il s'agit surtout d'appuyer sur le frein, parce que là, on recule. Hein. Donc avant de repartir, déjà, il faudrait Petit s'arrêter. frein à Donc main, petit oui, drift voilà. et hop là, c'est reparti. Donc 1-0, voilà, ça serait l'idéal Ouais. dans un match dégueulasse, avec un but en jeu de 3 mètres, on s'en fout. Ouais. Mais Voilà, si jamais vous n'avez pas envie de regarder un match, surtout écoutez-nous, on va vraiment vous redonner la pêche, on va vraiment vous redonner envie de le voir. voilà. Voilà, bon, du coup, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Ce sera plus simple pour tout le Ouais. monde. De toute façon, on a dit ce qu'on avait à dire, donc voilà, n'hésitez pas à partager cette émission. On vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur notre site internet. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Merci Rome pour cette émission, pour cette longue soirée, cette longue nuit d'enregistrement. Parce que nous avons fait ça en même temps que le club Mounegou. Et ben, on espère Mm. que tout ira bien. Oui. Voilà, donc le prochain rendez-vous, du coup, c'est le débrief. Donc je vous rappelle, cette rencontre entre Monaco-Angers, c'est samedi soir à 20h, c'est le multiplex, donc ce sera retransmis sur Beansport Max. Et donc il faudra voir le canal. Et ensuite, on passera à la suite et ce sera la Ligue des Champions avec le déplacement à Porto. Voilà, merci Rome, merci à tous les auditeurs et bonne soirée à tous. Salut. Et bisous.